Bonjour, la paracha qu'on va étudier ensemble, parachat Yitro. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Memvav, il pose la question combien de temps ça a duré le don de la Torah? Combien de temps ça a duré? Les Bnei Israël, ils ont resté autour de Mont Sinaï, ils ont écouté le premier Daber qu'Akadosh Baruch Hu a dit, et après c'était Moshe Rabbeinu. Combien de temps ça a duré? Alors dans Pirkei de Rabbi Eliezer répondit Rabbi Elazar ben Azaria Omer. Erev Shabbat, c'était vendredi. Le don de la Torah, c'était vendredi. Le 6 du mois, la 6e heure de la journée, Bnei Israël, ils ont reçu les 10 commandements. Et la 9e heure, ils ont retourné chez eux dans les tentes. C'est-à-dire la 6e, 7e, 8e, 9e. C'est-à-dire que le don de la Torah, il a duré que 3 heures, pas plus. Pourquoi aussi vite? Pour la simple raison, c'était vendredi avant Shabbat, il fallait qu'ils rentrent chez eux pour se préparer pour Shabbat. La question qu'on se pose, et on va développer cette question dans les autres cours sur notre paracha Be'ezrat Hashem, comment ça se fait que ça a duré 3 heures le don de la Torah? Et nous, à la synagogue, quand on lit la Aseret HaDibrot, c'est pas plus que 3 à 5 minutes. Comment ça se fait qu'il y a une différence? Il y a plusieurs raisons, mais on va développer ça Be'ezrat Hashem plus tard. Il y a une des raisons la plus simple, parce qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il disait chaque fois un daber, un commandement, les Juifs, les Béné Israël, ils étaient rejetés, shlosha milim, ils étaient rejetés, ils mouraient, et il y a des malachim qui les ressuscitaient, et ils les ramenaient devant le mont Sinaï. Et chaque daber, chaque commandement que Moshe a pris, il a dit la suite, à partir de la 3e, ils étaient rejetés loin, ils mouraient, et les malachim, ils les ressuscitaient. Alors c'était long, chaque fois. Alors c'est pour cela, ça a duré longtemps autour de Mont Sinaï, et à la synagogue, c'est rapide. Dans le premier daber, dans le premier commandement, c'est marqué Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, je suis Hashem, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Pourquoi il a dit Anochi? Pourquoi il n'a pas dit moi? Tout simplement, Ani. Ani Hashem Elokecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Pourquoi il n'a pas dit moi, Dieu, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte? C'est connu qu'au moment que quelqu'un il écrit un livre, toujours quand il donne le nom à son livre, il donne toujours son prénom à l'intérieur, caché ou dévoilé. Les gens ils ont l'habitude de faire ça. Par exemple, le Chida dit que le livre de Tehillim, il commence avec Ashrei. Pourquoi Ashrei? Il dit parce que Ashrei c'est Raché Tevot, Avi, mon père, Shlomo, Rosh, Israël. C'est-à-dire quoi? Moi, je suis le père de Shlomo. Avi, moi, je suis le papa de Shlomo, Rosh, Béné, Israël. C'est-à-dire même David Amelech, au moment qu'il a commencé les Tehillim, il a fait rentrer son prénom codé à l'intérieur. Le premier mot, Ashrei. Le Khatam Sofer dit que les gens ne font pas attention, que même Dieu lui-même, il a écrit son nom dans le premier Aseret HaDibrot, dans le premier 10 commandements. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il dit Anochi, je suis, il n'a pas dit moi, pour la simple raison pourquoi. C'est rapporté aussi dans Gemara Shabbat, page Kouf et Hey, parce que le mot Anochi, les premières lettres, ça veut dire Ana, moi, Nafshi, même, Katav Tiahavit, moi-même j'ai écrit ce livre-là. C'est-à-dire au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il dit Anochi, parce que dedans, il y a son nom. Ana, Nafshi, Kativ, Yahavi. Moi-même, j'ai écrit ce livre-là. C'est pour ça, ça commence par Anochi et pas Ani. Rabbi Chaim Paltiel, il dit quelque chose d'extraordinaire. Si tu prends le premier lettre de chaque premier livre de la Torah, il y a 5 livres dans la Torah, Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Si tu prends les premières lettres de chaque, au début de chaque sefer, de chaque livre, on va trouver là-bas la valeur numérique des 21
que c'est le nom de Hachem Eheye. Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu il a dit à Kadosh Baruch Hu, s'ils me demandent comment tu t'appelles, qu'est-ce que je leur dis? À Kadosh Baruch Hu, il lui a dit Eheye Asher Eheye. C'est ça mon nom, Eheye. Et la valeur numérique de Eheye, c'est 21. C'est-à-dire, si vous prenez Bereshit, la première lettre, Bereshit, Bara, Bereshit, c'est 2. Après Shemot, Ve'el et Shemot, c'est 6. 6 et 2, ça fait 8. Vaikra, c'est encore 6. Bamidbar, c'est encore 6. Et Dvarim, El Dvarim, c'est Aleph. Ensemble, ça fait 21, exactement comme Eheye, le nom de Hachem. C'est-à-dire, on voit que Hachem, sur chaque livre, il a fait là-bas sous-entendre son prénom. Jusqu'ici, on a parlé du premier commandement, Anochi Hashem Elokecha. Dans le deuxième commandement, c'est marqué là-bas, Lo ta'aseh lecha pesel vechol temuna, asher bashamayim memal, va'asher ba'aretz mitachat, va'asher ba'mayim mitachat la'aretz. Donc, Perek Rav, Pasuk Dalet, c'est rapporté qu'on n'a pas le droit de faire aucune statue, aucune image, etc. Le Tosfot, donc Mara Baba Kama, dans page Tzadik Zayin Hamoud Bet, pose la question sur le Midrash Bereshit Rabbah Lamed Tet. C'est marqué dans le Midrash Rabbah, Arba'ahem she'utba' matbe'a lichvodam. Il y a 4 personnages bibliques qu'il y a une pièce d'argent qui a été poissonnée à leur image, pour leur honneur. Avraham et Sarah, c'est une pièce. Yoshua, une pièce. David, une pièce. Et Mordechai et Esther, une pièce. C'est marqué dans le Midrash que la pièce d'Avraham et Sarah, d'un côté, il y avait là-bas poissonné une vieille et un vieux. De l'autre côté, un jeune homme et une jeune fille. Dans la pièce de Yoshua, d'un côté, il y avait Shor, et de l'autre côté, il y avait Rehem. Dans la pièce de David Amelech, d'un côté, il y avait un bâton avec un sac à dos, et de l'autre côté, il y avait une tour, comme la tour de David qui est à Yerushalayim. Chez Mordechai et Esther, dans la pièce d'un côté, on voyait un sac à dos, pardon, pas un sac à dos, un sac des endeuillés et du cendre. Et de l'autre côté, une couronne honneur. Pardon. De la même côté, il y avait là-bas un sac des endeuillés avec des cendres et aussi une couronne en or. Et de l'autre côté, c'était marqué Mordechai et Esther. Alors, on pose la question, on dit, puisqu'on vient de dire dans notre pasuk, dans notre paracha, qu'on n'a pas le droit de faire l'image de l'homme, alors comment ça se fait qu'on a fabriqué ces 4 pièces avec ces images-là? Il répond le Tosfot qu'en réalité, ils n'ont pas fait l'image. C'était marqué, tout ce qu'on a dit d'un côté, il y a un jeune homme et une jeune fille. C'était pas un jeune homme et une jeune fille, c'était marqué là-bas, jeune homme et jeune fille. Et de l'autre côté, un vieux. C'était pas l'image d'un vieux, c'était marqué là-bas, tout simplement vieux. Et dans toutes les pièces. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. La preuve, le Tosfot dit, comment tu peux mettre en image une vierge? Personne ne peut savoir que la fille elle est vierge. C'est possible que la fille elle a 14 ans, 15 ans, et elle n'est pas vierge. Alors c'était marqué vierge là-bas, jeune fille. Ou par exemple un vieux. Pour qu'on sache que quelqu'un il est vieux, il faut qu'on voit sur ses cheveux qui sont blancs. Et comment on peut faire ça sur une pièce? Seulement, alors le Tosfot dit que c'était marqué là-bas vieux, mais il n'avait pas des images là-bas. C'est marqué dans les 10 commandements, Zachor et Yom HaShabbat, les Kadesho. Il y a le commandement des Shabbat, c'est rapporté dans Gemara Yoma, page Tet Amoud Aleph, au nom de Rabbi Yochanan ben Torta. C'est-à-dire quoi Torta? Rabbi Yochanan ben Torta. Rabbi Yochanan, le fils de Torta. C'est quoi Torta? Il faut savoir que son père, il ne s'appelait pas Torta, taureau. Torta, c'est taureau en araméen. C'est pas Rabbi Yochanan, fils de taureau. Seulement, il s'est converti, c'était un goy Rabbi Yochanan, il s'est converti au judaïsme grâce à un taureau. Et c'était quoi l'histoire? Qu'un juif, il a vendu à un goy un taureau,
Et ce taureau, il n'a pas voulu travailler, labourer la terre Shabbat, parce que ce taureau, il a pris l'habitude de faire Shabbat chez les Juifs. Et là, le gars, il va voir les Juifs, il lui dit, tu m'as menti. Le taureau, il a travaillé très bien pendant 3 jours, il a décidé d'arrêter. Qu'est-ce qu'il fait les Juifs? Il va parler dans l'oreille du taureau. Et il dit au taureau dans son oreille, jusqu'à aujourd'hui, tu étais dans ma propriété. Tu étais sous ma responsabilité. Alors tu pouvais faire Shabbat. Mais malheureusement, je n'avais pas le choix, j'ai été obligé de te vendre. Je t'ai vendu, tu es maintenant chez un goy, va travailler. Et le taureau, il est parti travailler. Le goy, lui, celui-là, Rabbi Yochanan ben Torta, avant qu'il s'est converti, quand il a vu ça, il a dit, si un animal, il observe Shabbat, moi que je suis un être humain à un niveau plus élevé qu'un animal, pas à plus forte raison que je dois faire Shabbat. Et c'est pour ça qu'il est parti, il a fait Shabbat, et c'est pour ça qu'on l'appelle Rabbi Yochanan ben Torta. Dans le commandement d'après, c'est marqué Kabed et avicha ve'et imecha. Honore ton père et ta mère. Donc, Mara Kiddushin, page Lamed Aleph, elle raconte qu'un jour au Beth Amikdash, les Kohanim, ils ont perdu sur les éphodes, ils ont perdu la 12e pierre. Il y avait les 12 noms des tribus, et dans chaque nom, il y avait là-bas une pierre qui correspondait avec une couleur spéciale qui correspondait à cette tribu. Et Binyamin, le dernier, c'était une pierre qu'on l'appelait Yashpe, que cette pierre, elle a disparu. Ils ont cherché les Kohanim pour acheter cette pierre, ils avaient du mal à trouver. Jusqu'à qu'ils ont entendu qu'il y a un goy qui s'appelait Dama ben Netina, qui habitait à Ashkelon. Et lui, il a cette pierre. Les Kohanim, ils ont parti chez lui, ils ont traité avec lui à une somme très élevée. 800 dinars, ils ont arrivé avec lui pour qu'ils vendent. Il était d'accord. Au moment d'aller chercher cette pierre, il s'est rendu compte que son père, il dort. Il y a un avis qui dit qu'il dormait sous le coussin, il avait la clé du coffre pour aller chercher la pierre. Et il y en a qui disent non, que son père, il dormait et les pieds sur le coffre. Alors il est parti voir Chachamim, il leur a dit, je suis désolé, je ne peux pas réveiller mon père. Revenez une autre fois. C'est-à-dire un goy qui respecte, qui n'a pas cette obligation, c'est la logique qu'elle dit qu'il faut respecter ses parents. Il est d'accord de perdre une somme astronomique, 800 pièces de dinars. Il était d'accord de perdre seulement pour ne pas réveiller son père qui dormait. Et là-bas, la Gemara dit que son père, il était un peu dérangé de la tête. C'est-à-dire que son père, même s'il l'aurait réveillé, il n'aurait pas compris. Il avait beaucoup de réponses non, mais il respectait ses parents énormément. Et un goy, il a respecté. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a vu que ça a fait énormément de bruit dans les ciels, parce qu'un goy, il respecte ses parents comme ça. Et c'était pas bien pour les béné Israël, c'était un kitrouk pour les béné Israël. Kadosh Baruch Hu, il a voulu montrer qu'un juif, il fait beaucoup plus qu'un goy. Un goy, qu'est-ce qu'il a fait maintenant de ne pas réveiller son père? C'était la logique. C'était même pas la peine d'écrire ça dans la Torah, de ne pas tuer, qu'il faut respecter ses parents, etc. La logique, elle aurait dit ça. Mais là, je vais vous montrer que les Juifs, ils sont capables de faire beaucoup plus pour quelque chose qui n'est pas logique. Et cette goy-là, Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il a une vache rousse qui est née chez lui. Et Chachamim, quand ils ont entendu qu'il a une vache rousse, ils ont parti chez lui, ils lui ont demandé de leur vendre cette vache rousse pour faire le sacrifice. Et il a demandé une somme chère, pas plus chère que la pierre. Il leur a dit, je ne veux pas être profiteur, donnez-moi la somme de la pierre. Que c'était astronomique aussi par rapport à la vache. Et les Juifs, ils l'ont acheté, ils l'ont payé. Pour montrer que même les Juifs sont capables de donner cette somme encore beaucoup plus. La question qu'elle se pose, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que cette pierre-là, elle disparaît? Pourquoi pas une autre pierre? Pourquoi la pierre de Binyamin? Pourquoi la pierre, elle s'appelle Yeshpe? Pour la simple raison que dans l'arbre généalogique de Binyamin, ils avaient cette habitude de savoir fermer leur bouche. Quand ils savaient quelque chose, ils ne parlaient pas. Ils savaient garder un secret.
Et c'est pour ça la pierre de Binyamin, elle s'appelait Yashpe, Yeshpe. J'ai la bouche, mais je ne parle pas. D'où ils ont pris ces forces-là, toute cette arbre généalogique depuis Rachel jusqu'à la fin des temps dans cette tribu de Binyamin. Rachel, Yaakov, il lui dit des choses et elle ne dévoile pas les secrets. Et Yaakov dit des secrets à Rachel elle doit lui dire la nuit pour être sûre que c'est elle dans la chambre et pas Léa. Rachel, elle sait que son père, il a fait rentrer Léa à sa place, mais elle se tait, elle ne dit rien. Yosef, la même chose, il savait des choses, il ne parlait pas à son fils. Binyamin, le frère de Yosef aussi, il savait des choses, il ne parlait pas. Binyamin, il savait que son frère Yosef, il n'est pas mort, il a été vendu aux Égyptiens, etc. Au Ishmaël, après aux Égyptiens, mais il s'est tué. Plus tard, on va encore dans Megillat Esther, Esther et Mordechai, qui descendaient de Binyamin. Eux aussi, ils n'ont rien dit. En Esther magedet et amma vet moladeta kasher tziva alea Mordechai. Esther, elle dit rien du tout. Le roi, il met toute sa pression sur Esther pour qu'Esther, elle dit de quelle religion, de quelle descendance, c'est quoi son arbre généalogique, mais elle ne dit pas. Pourquoi? Parce que tziva alea Mordechai. Mordechai, il a ordonné, elle se tait. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé les béné Israël pour aller chercher cette pierre-là chez un goy, pour apprendre aux béné Israël d'un goy comment on doit respecter ses parents, comment on doit avoir l'honneur, le respect de ses parents. La Gemara raconte une histoire extraordinaire que Rabbi Ishmael Cohen Gadol, vous savez, un Cohen Gadol, il rentrait au Beth Amikdash le jour des Kippour, et il rentrait l'ifnaï v'lifnim, au Kodesh HaKodashim, il rentrait. Personne n'avait le droit de rentrer là-bas, aucun Cohen, personne, même un ange, il n'avait pas le droit de rentrer, que lui, Cohen Gadol, et Akadosh Baruch Hu. Et là-bas, Akadosh Baruch Hu, il demande au Cohen Gadol, Barecheni bénis moi mon fils. Et là-bas, le Cohen Gadol bénit Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, pour être Cohen Gadol, il fallait atteindre des niveaux très élevés, plus qu'un ange. Les anges, ils n'avaient pas le droit de rentrer là-bas, l'ifnaï v'lifnim, au Kodesh Kodashim. Et lui, il est rentré, c'est-à-dire que le Kohen Gadol, c'était un grand tzaddik. Et la Gemara raconte qu'Ishmael Kohen Gadol, nichnas b'keuna, beaucoup des années, je ne me rappelle pas combien d'années, c'est pas Shmonim Pam, c'est Yochanan Kohen Gadol qui est rentré 80 fois, mais Rabbi Ishmael Kohen Gadol, il est rentré beaucoup de fois. Là-bas, la Gemara, elle raconte un jour que Chachamim, ils ont parti voir Rabbi Ishmael Kohen Gadol, ils lui ont dit, ta maman, elle t'a attaqué au tribunal. Lui, il a rougi, il avait honte. Ma mère, elle m'attaque au tribunal. Il n'a pas compris, il leur a dit, de quoi ma mère, elle me reproche ma mère quoi? Pourquoi? Ils lui ont dit, on est gêné de te dire, mais elle a raison. Il a mis la pression, il leur a dit, dites-moi pourquoi. Et ils lui ont dit, parce que ta mère, elle veut boire l'eau que tu t'es lavé les pieds. Et tu laisses pas ta mère boire cette eau-là. Il leur a dit, mais ça ne va pas, comment vous voulez que je laisse ma mère boire l'eau que j'ai lavé mes pieds avec? Comment? Bien sûr que je refuse, ça fait des années qu'elle me demande ça et je refuse. Comment je peux laisser ma mère boire cette eau-là? Chachamim, ils ont dit, Rabbi Ishmael Kohen Gadol, si c'est la volonté de ta mère, fais-le. Laisse-la faire. Laisse-la faire. C'est son plaisir, laisse-la faire ta maman. C'est le commandement de Kabed et Avicha ve'et Imecha. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov.